Tutoriel CarPlay Range Rover version Harman. Donc ça, c'est ce que vous allez recevoir en passant commande chez nous. Ainsi que vous allez aussi avoir en plus de ça les outils. Donc pour commencer, alors l'autoradio sur ce véhicule, donc là on est sur un Range Rover Evoque en version Harman. L'autoradio se trouve sous le siège passager avant du véhicule. Donc il va falloir démonter une partie du siège passager. Donc vous faites comme sur la vidéo, vous avez quelques vis à retirer. Je vous laisse suivre la vidéo. Une fois que vous avez retiré ces vis, il va falloir retirer une partie du seuil de porte. Donc vous vous aidez à l'aide d'un outil comme sur la vidéo, vous avez juste à tirer dessus pour le déclipser. Une fois que c'est fait, vous soulevez la moquette. Et là, vous allez avoir accès à l'autoradio. Vous allez avoir encore quelques écrous à retirer. Donc vous retirez les mêmes que sur la vidéo. Vous prenez le boîtier, le gros cordon d'alimentation, vous branchez la prise blanche à l'arrière du boîtier et ensuite le câble LVDS. Donc c'est le câble avec la sortie bleue, avec les deux sorties bleues, la sortie verte et la sortie violette, que vous branchez comme sur la vidéo. Donc le vert sur la prise bleue du boîtier et le violet sur la prise violette du boîtier. Et il va vous rester deux sorties bleues qu'on va brancher par la suite. Vous branchez ensuite l'antenne Wi-Fi au boîtier. Une fois que c'est fait, vous retirez l'alimentation à l'arrière de l'autoradio d'origine du véhicule et vous branchez l'alimentation d'origine du Range Rover sur l'alimentation qui est fournie avec ce que vous avez commandé sur notre site internet. Donc vous faites le bypass en branchant le branchement de l'autoradio d'origine sur le nouveau branchement d'alimentation que vous branchez ensuite à l'autoradio d'origine. Ensuite, vous allez retirer le câble blanc qui se retrouve également à l'arrière de l'autoradio d'origine et vous allez y brancher du coup un des deux câbles LVDS qui restait, donc comme sur la vidéo. Et puis le dernier LVDS bleu qui vous reste, vous le branchez à l'arrière de l'autoradio d'origine à l'emplacement du câble blanc qu'on a retiré au préalable. Ensuite, vous mettez le bon dip code sur le boîtier. Donc pour ça, vous avez un schéma à suivre à l'arrière du boîtier pour savoir lequel switch est à lever, lequel est à baisser. Donc c'est en fonction de la taille de votre écran, etc. Une fois que c'est fait, vous restez appuyé 3 secondes sur la touche, là, comme sur la vidéo, touche de droite du volant, flèche de droite. Et en fait, en restant appuyé 3 secondes sur ce bouton, ça va vous faire switcher entre le menu d'origine du Range Rover et le boîtier CarPlay. Donc là, vous voyez, là on est sur le menu d'origine du Range Rover. Très important. Vous connectez votre téléphone en Bluetooth au Bluetooth d'origine du véhicule. Donc vous vous mettez sur les menus d'origine du Range Rover et vous vous connectez au Bluetooth d'origine comme vous avez eu l'habitude de le faire jusqu'à maintenant. Ça c'est pour qu'on puisse récupérer le son sur le véhicule. Donc la source vous la mettez bien sur votre iPhone ou sur votre smartphone Android. Ensuite vous switchez sur le menu du boîtier. Une fois que vous êtes sur le menu du boîtier, vous allez dans les réglages, Settings. Vous allez dans la première option et vous cochez Use the Original Bluetooth Audio. Comme sur la vidéo, le boîtier va redémarrer. Donc là, vous attendez quelques secondes le temps que le boîtier redémarre. Une fois qu'il a redémarré, vous switchez sur le boîtier et là, on va pouvoir connecter le téléphone au CarPlay. Donc pour le connecter, vous allez dans le Bluetooth du téléphone et en plus du Bluetooth d'origine, vous vous connectez au CarPlay, donc qui commencera par CX. Donc vous vous connectez, vous jumelez. Vous continuez les étapes sur l'iPhone. Et là, le CarPlay va être sur votre écran d'origine de votre Range Rover. Donc vous gardez bien le Bluetooth d'origine du véhicule. Ensuite, vous essayez de bien caler le boîtier sous le siège pour pouvoir remettre tout ce qu'on a démonté. Une fois que vous avez réussi à bien caler les câbles et le boîtier, vous refaites les étapes précédentes à l'envers. Pour remonter le siège du véhicule, remettre la moquette, les vis et le seuil de porte. Et une fois que tout ça sera fait, l'installation sera terminée